L'Afrique a fait face à plusieurs crises sanitaires, en particulier celle de 2014, et le Libéria a compris ce qu'il fallait faire. En effet, le ministère de la Santé a formé et éduqué les populations, surtout celles de l'arrière-pays. Ceci pour renforcer le système de santé et aider le personnel soignant. Il est important que dès aujourd'hui, nous Africains et surtout Camerounais, commençons à nous éduquer. Commençons à nous former afin de pouvoir renforcer le système de santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la motivation principale qui nous a poussé à créer cette web émission qui s'appelle Mefodokta. Nous essaierons aussi de définir la relation qu'il peut y avoir entre un patient et un soignant et tout ce qu'il englobe. Un des outils fondamentaux d'une personne scientifique ou toute autre personne vivant dans ce monde est l'observation. Nous avons donc observé que les populations africaines et camerounaises en particulier ne sont pas assez éduquées sur leur santé. Et donc, il devient impératif de repenser des moyens qui permettront d'impliquer un peu plus la population pour renforcer le système de santé, car le système de santé en Afrique, malheureusement, évolue un peu. Du point de vue du plateau technique, il est important d'informer les populations, de les éduquer pour pouvoir aider le personnel soignant comme l'a fait le Libéria en 2014 avec la crise Ebola. Notre pharmacopée africaine, c'est-à-dire l'ensemble des plantes médicinales et leur application, qui est très importante encore aujourd'hui et avec la crise du Covid, nous le voyons encore, n'est pas encore intégré dans le système de santé. Aujourd'hui, il devient très important de parler à la population, de les informer, de les éduquer, de les faire venir et les impliquer parce que la santé, tout comme l'éducation, sont des domaines qui permettent le progrès économique d'un pays et donc ne doivent pas être banalisés. L'éducation de la population porte donc à un travail de symbiose avec les professionnels de santé. Il est donc important de définir ce que c'est et ce que pourrait être la relation entre un patient et son soignant. Dans d'autres sociétés plus modernes, à l'époque, elle était définie paternaliste parce que le patient se réfugiait entièrement en son soignant. Aujourd'hui, avec Internet et avec la modernisation, les patients s'informent un peu plus car ils savent et ils se sentent concernés par leur santé. Au Cameroun, on n'y est pas encore et il est important de définir comment se comporter face à son soignant, quoi lui dire et comment savoir quel sujet aborder et comment l'aborder. Une connaissance m'avait raconté un jour une des consultations qu'elle a eu à faire. Elle se plaignait du fait qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent parce qu'elle a fait une radiographie qui s'est avérée ne rien révéler. Elle disait qu'elle l'avait fait inutilement et elle se plaignait du fait que le médecin qui l'avait traitée l'avait portée à faire une dépense inutile. Et moi, je lui ai posé des questions basiques, des questions simples. Qu'est-ce que tu as raconté à ton médecin? Quand tu étais en consultation avec lui, comment t'es-tu présenté? Et lui de me répondre, il n'a pas pu tout lui dire. Il ne voulait pas non plus lui dire parce qu'il se disait que le médecin devait deviner. Ce qui est très erroné. Quand vous allez voir votre médecin, votre infirmière ou tout autre soignant, aucune question et aucun sujet n'est banal. Il faut tout lui dire, tout raconter. Il est important aussi de retenir la thérapie que vous avez prise avant de venir. Le traitement que vous avez pris, ça s'appelle de l'autothérapie, de signaler ce que vous avez pris comme médicament et si vous l'avez oublié, de le noter sur un papier et de le communiquer pendant votre consultation. Pendant une consultation, c'est un rendez-vous d'échange. Il faut donner les informations qui vont aider les personnels de santé à vous aider. Le système de santé au Cameroun n'est pas encore assez développé pour qu'on puisse faire des enquêtes dirigées, des enquêtes pointues qui permettront d'identifier absolument quel est le problème. Quand vous arrivez dans une consultation, il est important de signifier votre métier, de dire dans quel environnement vous habitez, pour qu'on puisse savoir à peu près et décimer quelles sont les causes de ce qui vous amène. Dans certaines structures hospitalières sur d'autres cieux, en Occident ou en Asie, les hôpitaux disposent des structures comme des structures d'interprètes, des cellules psychologiques, ceci dans le but d'accompagner les patients, parce qu'il est important que les patients comprennent ce qu'on leur fait comme traitement. Et aussi, il est important d'avoir leur accord et de les soutenir comme il se doit. Les patients sont abordés sous différents axes
en considérant leur sexe, leur âge, leur tribu, leur pays d'origine s'ils viennent des pays étrangers et aussi l'environnement dans lequel ils habitent. Ceci s'appelle aussi de l'ethnopsychologie. Il est important de comprendre comment fonctionne quelqu'un, où est-ce qu'il a grandi, pour savoir comment mieux aborder les thérapies, savoir aussi quelles sont ses croyances parce que c'est très important. On sait que les témoins de Jéhovah, par exemple, n'acceptent pas tous les traitements à l'hôpital. Ça, c'est selon leurs croyances. Il est important de savoir que vous avez en face de vous quelqu'un qui peut être très têtu et l'amener petit à petit à collaborer avec vous. Le but principal, je le rappelle encore, est de soigner, de guérir et de se sentir mieux dans sa peau. Vous devez donc savoir comment vous comporter et ceci dans le respect. Vous en tant que patient et vous en tant que soignant. Les soignants ont aussi le devoir de vous écouter, le devoir de vous assister. Mais il est important de considérer que le système et l'environnement de santé en Afrique n'est pas du tout facile. Les professionnels de santé chaque jour font face à des conditions difficiles, des environnements pas propices pour pouvoir exercer leur travail. Il est important en tant que patient de considérer ça, parce que les professionnels de santé chaque jour subissent des épisodes de dépression. Et que peut-on attendre d'un professionnel de santé qui n'est pas bien dans sa tête et qui doit soigner et donner du sien pour pouvoir être assistant de quelqu'un qui ne va pas bien? Il est important de finir sur cette question et d'avoir les bonnes réponses. Dites-nous tout en commentaire et n'oubliez pas de suivre toutes nos pages et de les liker. Vous étiez chez Mufo Doctor pour l'éducation à la santé mentale, physique, mais surtout pour le bien-être. À bientôt.